Bonjour, Simodec TV en partenariat avec Machine Production. Aujourd'hui reçoit Stéphane Maniglier du CETIM CTDEC et Christophe Didier-Peuzet d'Aditech qui ont fait une conférence, une table ronde en quelque sorte, à propos de la fabrication additive métal pour essayer d'éclairer les auditeurs sur ce qu'est cette technologie qui est montante, qui va s'inscrire aussi dans l'industrie du futur quelque part. Donc ils vont nous parler un petit peu de ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont expliqué, les réactions aussi de leurs auditeurs. Mais avant tout, je voudrais que vous vous présentiez. Monsieur Maniglier, s'il vous plaît, dites-moi un peu qui vous êtes et le CETIM CTDEC, ce qu'il fait dans la fabrication additive. Donc Stéphane Maniglier, je suis chef de projet au CETIM CTDEC à Cluses. Le CETIM CTDEC, c'est le centre technique de l'industrie mécanique et du décolletage. On est là pour apporter des compétences aux industriels du secteur, de notre secteur d'activité. En matière de fabrication additive, on travaille notamment sur le déploiement de ces technologies et sur l'intégration de ces technologies au sein des entreprises de la région et des entreprises françaises. Donc on a différentes prestations en lien avec le CETIM Saint-Étienne notamment, où on va aider les entreprises à intégrer ces technologies, à redesigner les pièces, refabriquer les pièces ou les tester dans nos différents laboratoires. Voilà, et moi je m'occupe au CETIM CTDEC de différents projets, je suis chef de projet notamment lié à tout ce qui est fabrication additive, veille technologique et propriété industrielle. On y reviendra. Monsieur Peuzet, pardon, je suis en train de manger votre nom, Didier Peuzet. Christophe. Christophe Didier-Peuzet. Non, Didier Christophe tout court. Christophe, alors Christophe, dites-moi. Donc Christophe Peuzet, moi je dirige une société de décolletage à Salanches qui est une des 4 associés dans Aditech. Avec MGB, la tuilerie et Didier Peuzet, donc, qui est mon cousin, qui est le gérant d'Aditech. Donc Aditech a été créé en 2015 pour porter l'activité de fabrication additive pour nos 3 sociétés vis-à-vis de nos clients et vis-à-vis de nouveaux prospects. Alors, juste une explication, parce que des décolleteurs qui vont vers la fabrication additive métal, c'est des métiers qui paraissent très éloignés, puisque le décolletage, on pense plutôt grande série, pièces cylindriques, en grande production. La fabrication additive métal, c'est plutôt des petites séries qui ne sont pas forcément cylindriques, qui ont des formes complexes. Qu'est-ce qui vous a amené à cette réflexion de décolleteur pour arriver vers cette fabrication additive métal ? En fait, on n'est plus seulement décolleteur, puisque maintenant on s'inscrit dans une démarche plus globale d'usinage, pas forcément que décolletage. Donc on fait du fraisage, on fait l'usinage de gros diamètre jusqu'à 200 mm. On est tous orientés à aéronautique, donc ça veut dire des petites séries, petites moyennes séries, des pièces complexes, des matériaux complexes. Donc la fabrication additive était vraiment un complément pour nous, sachant qu'on maîtrise donc tout ce qui est finition des pièces. Une pièce de fabrication additive, vous sortez comme une fonderie. Donc vous avez du réusinage à faire derrière, vous avez du polissage, vous avez du traitement thermique. Nous, on maîtrise la chaîne de sous-traitance, on maîtrise les opérations de finition, les opérations de tournage, fraisage. Donc c'était vraiment une activité complémentaire à ce que nous faisions. C'était pas si éloigné que ça. Par rapport au décolletage pur, oui, mais comme on n'est plus seulement décolleteur, mais usineur, ça avait vraiment du sens d'intégrer cette brique de technologie à notre offre. Alors je suppose que le CETIM CTDEC, dans le même fil de réflexion qu'on vient d'entendre, s'est inscrit aussi dans ce développement avec Saint-Étienne, puisque à Saint-Étienne il y a plusieurs machines de fabrication additive, et c'est pour ça que vous vous êtes inscrit dans cette démarche. Alors nous sommes inscrits dans cette démarche depuis quelques années maintenant. Tout d'abord dans un cadre de veille technologique pour connaître ces technologies, quels étaient ses avantages et puis ses points forts et ses complémentarités ou les risques qu'elles pouvaient faire peser sur nos technologies traditionnelles. Et puis on s'est très vite aperçu que cette technologie était vraiment un allié de nos technologies. Pourquoi ? Comme le disait Christophe, ça nous permet d'aller plus loin sur des pièces plus complexes, de limiter le nombre de pièces pour réaliser un assemblage, de tirer meilleur profit de la matière exactement. Mais c'est également une technique qui a besoin de l'usinage. Elle a besoin de l'usinage en matière de finition, en matière de préparation des surfaces ou autres. Donc on a
pas mal de choses à développer également sur cette technologie. On a parlé beaucoup de coupe-outils matière au CETIM CETEDEC, donc apprendre à usiner la matière et à l'usiner au mieux. Le coût des pièces fabriquées en fabrication additive vont nécessiter également des études de coupe-outils matière, vont nécessiter des reprises ou des outils spécifiques pour tirer le meilleur profit de ces technos. Donc c'est dans ce sens qu'on suit ces technologies et puis bien entendu pour faire évoluer un petit peu la complexité des pièces qu'on peut fournir à nos fournisseurs, à nos sous-traitants. Il y a un aspect aussi métallographique dans la fabrication additive que avec peut-être pas forcément de la même manière les décolteurs. Comment est-ce que vous l'abordez? Alors aujourd'hui, nos laboratoires font des essais sur des pièces de fabrication additive, font des mesures qui sont les mêmes que celles qui sont caractérisées pour les pièces de fabrication traditionnelles. Par contre, on sait qu'on va devoir aller beaucoup plus loin et qu'il va falloir, on est en train de travailler justement sur l'avenir de ces pièces, sur les contrôles de demain qui vont être liés à ces nouvelles technologies de fabrication. Vous visez des marchés un petit peu différents, complémentaires de ce que vous avez traditionnellement, comme le médical, comme l'aéronautique, vous m'en avez parlé. L'horlogerie aussi et la joaillerie aussi ont des applications. Quels sont les marchés que vous ouvrez avec cette nouvelle technologie ? Pour l'instant, c'est vrai qu'on est vraiment au début de la technologie, donc on n'a pas vraiment encore d'idées complètes sur tous les marchés qu'on pourrait adresser. On voit l'intérêt dans l'aéronautique pour le gain de poids, dans le médical parce qu'on a des matériaux complexes. L'horlogerie, les pièces sont quand même très petites, donc je ne suis pas sûr qu'il y ait des choses, à part peut-être pour faire des boîtiers de montres, un peu design, enfin ça revient quand même assez cher par rapport à l'usinage traditionnel. On a l'automobile. Alors paradoxalement c'est des grandes séries, mais sur de la mise au point de prototypes ou de prototypes avant mise en place d'une fonderie pour éviter un coût d'un moule qui coûte quand même relativement assez cher. S'il faut le refaire ou s'il faut le reprendre parce que la pièce ne va pas, autant imprimer en 3D la pièce. Une fois qu'elle est validée, on lance le moule. Il y a l'industrie de l'hydraulique, puisque l'hydraulique, on peut faire des canaux vraiment dans tous les sens. Donc il y a un vaste domaine. Après, toutes les pièces ne sont pas faisables en impression 3D. Enfin, elles sont faisables, mais elles ne sont pas vraiment d'intérêt économique de faire en 3D. Et c'est que là où nous, on intervient aussi avec notre expertise d'usineur et de fabrication additive, en orientant le client vers la solution la plus appropriée. À savoir s'il faut faire que de la fabrication additive, que de l'usinage ou un mix des deux pour remplacer des pièces ou remplacer un assemblage. Ce matin, vous avez fait une conférence, une table ronde avec un certain nombre d'auditeurs. Ça vous sert à quoi? C'est pour vulgariser la technologie, la faire comprendre aux gens qui sont dans les bureaux d'études, parce qu'on doit remonter loin finalement pour comprendre cette technologie novatrice. Oui, après ça demande vraiment une grosse remise en question des bureaux d'études, puisqu'on ne conçoit pas une pièce de fabrication additive comme on concevait une pièce d'usinage normal. En usinage, moins vous enlevez de matière, mieux c'est. Donc plus la pièce est massive, mieux c'est. En fabrication additive, on est exactement à l'inverse. Moins on a de matière, plus c'est intéressant. Donc il faut vraiment, quand on reconçoit une pièce, la reconcevoir en intégrant quelle surface j'ai pas besoin de reprendre non plus, de laisser brute. Qu'est-ce que je peux diminuer, faire du calcul de RDM pour voir les résistances, jusqu'où on peut diminuer les épaisseurs de matière. Il y a vraiment toute une philosophie qui est différente. Et bon, on est vraiment au début de la technologie, donc il faut que les bureaux d'études apprennent cette nouvelle manière de concevoir et intègrent ça dans leur conception. Alors, le CETIM CETEDEC, Centre d'études techniques des industries mécaniques, est-ce que, quelque part, la fabrication additive n'est pas en train de remettre en cause les métiers de la mécanique traditionnelle de l'usinage à commande numérique? Comment est-ce que ce passage va se faire? Est-ce que la fabrication additive va tout manger, pas tout, etc.?
Alors, tel qu'on le perçoit, la fabrication additive n'est pas en mesure de tout manger. Comme le disait Christophe à l'instant, il y a des pièces qui n'ont pas intérêt à être transférées en fabrication additive. Quand on est sur de la grande série, c'est compliqué de faire des pièces en fabrication additive. Pourquoi ? Parce que pour l'instant, c'est une technologie qui s'adresse plutôt à des moyennes ou petites séries sur de la pièce très complexe. Ces technologies font des pièces qui ne sont pas forcément finies à la sortie de la machine. Il faut encore les retirer de leur support de fabrication. Il faut enlever les supports de croissance de la pièce. Il faut finir certaines caractéristiques de la pièce, comme les états de surface, comme des perçages. Voilà, les précisions ne sont pas très bonnes. Donc on a toujours besoin de la reprise. C'est là où il y a cette force justement dans les industries mécaniques, c'est d'être capable d'utiliser cette technologie pour reprendre les pièces réalisées et offrir aux clients le meilleur compromis en matière de pièces. Après, c'est une reconception, comme l'a dit Christophe, complètement différente, puisqu'il faut penser différemment la pièce. On va la penser en vue d'optimisation, en vue de diminuer les sous-ensembles, mais toujours sur un aspect augmentation de la complexité de la pièce. Donc tous les marchés ne demanderont pas demain des pièces de fabrication additive, loin de là. Donc je pense qu'il y a encore de très beaux jours pour la mécanique en général dans le monde entier. Et également, je verrais la fabrication additive comme un élan complémentaire pour impulser de nouvelles niches sur le marché. Après, on est vraiment au début de la technologie aussi, donc... Qu'est-ce que ça sera dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans on n'en sait rien. Mais c'est aussi pour ça que nous, on est parti dans cette technologie-là. C'est pour suivre le progrès et au cas où, investir sur une technologie d'avenir. Mais vous parlez d'investissement, c'est effectivement un investissement relativement important. Il faut dire si des gens du grand public nous écoutent, qu'il y a une différence très nette entre ce qu'on appelle l'impression 3D plastique avec des machines qui valent 500 € et la fabrication additive métal et des machines qui atteignent facilement les 300 000 voire 400 000 €. Voire même plus, celle que nous avons est aux alentours des 600 000. La machine qui est au-dessus avec de laser fait 1,5 million. Donc non, c'est pas de la technologie qui est tout public. Donc c'est vraiment un investissement. Mais il y a la machine, il y a tout ce qui va autour. Parce qu'il faut du gaz, il faut de l'argon, il faut des composants autour, de l'électroérosion, et puis il y a tous les modèles de conception aussi à mettre en œuvre. Donc c'est un investissement aux alentours des 800 000 et 1 million, suivant ce qu'on veut, quoi. C'est aussi un investissement humain. Je suppose qu'il faut trouver les ingénieurs qui sont capables de concevoir, de mener ces machines. Comment ça s'est passé pour vous ? Nous, on avait la chance d'avoir donc Didier Peuzet, qui est mon cousin, qui était en recherche d'emploi et qui avait travaillé dans les matériaux avant et qui était intéressé pour lancer ce genre de travail. Donc c'est la conjonction de quatre volontés en fait qui a fait qu'Additech a vu le jour. Mais il faut effectivement quelqu'un qui soit plus métallurgiste que forcément mécanicien comme on peut l'être dans l'usinage. Parce que c'est vraiment la métallurgie des poudres. Il faut bien appréhender ça. Il y a une phase de test et de mise en place qui demande d'être très rigoureux pour qualifier les process et apprendre, parce qu'au final, on apprend tous les jours là en ce moment. Et vous apprenez en plus l'électroérosion, d'après ce que j'ai compris, qui n'était pas un métier naturel pour un décolteur. Effectivement, on s'est mis à l'électroérosion aussi pour les besoins de la 3D, pour découper séparer les pièces des plateaux de support. C'est aussi une révolution pour le CETIM CTDEC qui est à Cluses. Donc tous ces nouvelles technologies, la fabrication additive métal d'une part, mais aussi l'érosion qui peut arriver et c'est toute cette chaîne de fabrication et ces formations. Comment est-ce que vous vous organisez pour répondre aux demandes, pour le moment qui sont peut-être limitées, mais qui vont augmenter forcément ? Tout à fait, on espère qu'elle va augmenter. En tout cas, c'est que cette technologie va progresser. L'organisation a commencé par une veille techno, par savoir quels étaient les besoins réels de ce type de technologie et comment on allait pouvoir leur répondre. Donc il va falloir effectivement développer ou des alliances avec d'autres centres de compétences ou développer en interne les formations nécessaires aux différentes technologies, à commencer notamment par tout l'aspect conception.
conception et reconception, puisque comme le disait Christophe, on ne remplace pas une pièce usinée par une pièce de fabrication additive. Et il faut commencer, je dirais, à ce niveau-là déjà, par reconcevoir tout ça. Donc tout l'aspect conception, fabrication assistée par ordinateur, puis fabrication de pièces et jusqu'au contrôle de la pièce sont des chaînes importantes à prendre en compte pour la formation et l'intégration de ces technologies auprès des futurs utilisateurs. Et c'est vers quoi on va travailler également. Donc l'alliance CETIM-CETEDEC prend tout son sens puisque le CETIM avait des compétences complémentaires du CETEDEC, d'écoltage. Tout à fait. Et ça tombe bien, le mariage était peut-être pas fait pour ça, mais il contribue à ça. Il contribue également à ça, tout à fait. Quels sont vos objectifs en termes d'Aditech au niveau économique, social, humain quelle est votre ambition dans les quelques années à venir ? Nous, on s'est donné 2 ans pour voir où on va aller. On fait du commercial pour l'instant pour placer cette technologie. On a livré notre première commande en janvier. Mais c'est vrai qu'on pense la première année faire vraiment que de la recherche pour apprendre vraiment la technologie parce que ça demande quand même un certain temps. Et puis, on en parle à nos clients. Certains sont plus avancés que d'autres. Donc, on espère que d'ici 1 an ou 2, on commencera à avoir vraiment du chiffre d'affaires dans cette technologie-là via Aditech. Les auditeurs ce matin, lors de à l'instant d'ailleurs, à cette conférence, quelles sont les questions qu'ils vous ont posées ? Ils ont déjà une culture de la fabrication additive, pas du tout. Quelles ont été les réactions qui vous ont marqué ? On n'a pas eu trop de réactions, paradoxalement. On a eu des questions sur une autre technologie, plus le frittage de poudre. Mais pas trop de réactions là-dessus, je pense que... D'accord, donc on est encore dans une phase d'interrogation, de recherche, d'investissement pour vous. D'évangélisation. Effectivement, j'ai vu ce terme. Il y a un peu de travail à faire. Il y a du travail à faire. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup d'être venu répondre à nos questions à Cimodec TV en partenariat avec la revue Machine Production. Et puis, nous allons donc continuer les réunions et les plateaux télévision sur la fabrication additive, sur l'industrie du futur, l'industrie 4.0, dans lequel d'ailleurs la fabrication additive aussi peut s'intégrer. En vous remerciant, en vous souhaitant une bonne après-midi, un bon Cimodec. Merci. Et je vous donne rendez-vous au Trophée de l'innovation qui vont avoir lieu dans quelques instants. Merci.